أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah wa salatu wa salam à Rasulullah. L'islam est la religion la plus forte croissance au monde. Aujourd'hui, notre frère suisse converti à l'islam, il va nous parler, Inch'Allah, d'une nouvelle découverte scientifique confirmée par le Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Incandescence du soleil et brillance de la lune. Allah, exalté soit-il, dit: que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un incandescent, le soleil, et aussi une lune éclairante. Surat al-Furqan, verset 61. Allah dit encore: et nous y avons placé une lampe incandescente, le soleil, très ardente. Surat al-Anba, la nouvelle, verset 13. La vérité scientifique. L'énergie solaire, le réacteur nucléaire universel, l'énergie solaire résulte de l'incandescence et la transformation en hélium de l'hydrogène qui est la composante principale du Soleil. Et ce, à l'intérieur du Soleil qui connaît une densité et une pression très fortes. Sans oublier sa chaleur qui atteint 15 millions de degrés centigrades, ce qui cause une réaction nucléaire et l'intégration de 4 atomes d'hydrogène, donnant ainsi un atome d'hélium. Et la différence de masse entre les matières qui sont à la base de la réaction et celles qui en résultent s'active sous forme d'énergie électromagnétique qui émet des rayons d'ondes courtes accompagnés de rayons visibles, de rayons infrarouges et de rayons ultraviolets. Ce qui revient à dire que l'énergie du Soleil vient de son intérieur via intégration nucléaire naturelle dans des conditions de pression, de densité et de chaleur extrêmes. Tout comme s'il était un gigantesque réacteur nucléaire destiné à fournir la Terre en lumière, en chaleur et en énergie. Le Soleil, qui est considéré comme une étoile, est un corps céleste incandescent, tandis que la Lune est une planète dont le corps céleste a une lumière statique qu'elle reçoit des étoiles et des soleils. Cette définition s'applique également à tous les satellites naturels. Aspect miraculeux. Les versets coraniques firent allusion 14 siècles jadis à la distinction entre étoiles et planètes en partant du Soleil et de la Lune. En parlant du Soleil et de la Lune, l'astronomie moderne a fini par aboutir aux mêmes conclusions, et ce, après l'invention des télescopes et le lancement des études photométriques, lumineuses et spectrographiques sur les étoiles et les planètes au cours des siècles passés. L'étoile est donc un corps céleste luminescent qui émet une énergie propre à elle, tandis que la planète est un corps céleste dont la lumière est statique et qui réfléchit les rayons qu'elle reçoit des étoiles et des soleils. Cela s'applique également aux satellites naturels. En somme, le Soleil est tout comme un gigantesque réacteur nucléaire qui avance dans l'espace à une vitesse vertigineuse et est doté de lumière, d'énergie et de chaleur multiformes et en constant changement de quantité et d'état. Le Soleil n'est aucunement un disque brillant à la lumière statique, mais il est plutôt une lampe incandescente. Contrairement à la Lune, qui est une planète qui ne fait que réfléchir la lumière du Soleil après le coucher de ce dernier. Les deux versets coraniques ci-dessus font clairement allusion à ces vérités. Qui donc a pu informer Mohammed, sur lui prière et salut, de ces vérités minutieuses? Il va de soi que seul Allah aurait pu le faire.